Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide, je l'espère, je vais tout faire pour parce qu'il n'y a pas de raison que cette vidéo dure longtemps. Depuis la réunion, j'avais très envie de vous faire une vidéo projet Tenpan. Pour celles qui sont pas familières avec ce principe, c'est en fait qu'on choisit 10 produits dans ses placards, ça peut être de la beauté, de l'hygiène, du soin, peu importe. Et on se fixe de les terminer en priorité. Donc ça veut dire qu'on va utiliser plutôt ces produits là, même s'il y en a d'autres qu'on préfère, on finit d'abord ceux-là. C'est juste une façon de ne pas gaspiller, de terminer ces produits, de mieux ensuite apprécier les autres choses qu'on a, de pas trop accumuler surtout. C'est assez connu de toute façon, je pense que vous savez très bien ce que c'est, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire un. Aujourd'hui on va faire un projet Tenpan maquillage, c'est ça que je lance aujourd'hui puisque niveau soins, j'aime tout ce que j'achète. Il n'y a rien dans mes produits soins que je me dis vite il faut que je termine, ça va périmer ou je l'aime pas mais il faut que je le termine. J'aime vraiment tout ce que j'achète. Par contre pour le maquillage c'est un peu différent. Il y a des trucs qui me plaisent sur le coup, je change de goût très rapidement en matière de make-up, il y a des trucs qui me plaisent plus. Il y a des trucs que j'ai en double et ça c'est ce que je déteste le plus. J'aime pas avoir deux fois le même produit, ça m'énerve, ça prend de la place dans mes tiroirs et j'ai pas envie de ça. Donc j'ai sélectionné 10 trucs make-up que j'ai depuis très longtemps et dont j'ai envie de me débarrasser. Alors je sais que souvent on associe à l'idée du projet Tenpan que c'est des produits qu'on n'aime pas. Du coup on a hâte de s'en débarrasser et tout. Sachez que moi c'est pas du tout le cas. Il y a des produits là-dedans que j'adore et que je pense peut-être même me racheter quand j'en aurai plus. C'est juste qu'il y a certains produits, je constate que je les ai ouverts il y a très longtemps et que si je les termine pas ils vont périmer, ça me ferait vraiment de la peine. Je n'ai pas envie de gaspiller ni en maquillage ni en rien du tout. Donc on va commencer tout de suite. Alors, là ça vient contredire tout ce que je viens de vous dire à l'instant. En fait c'est un produit que j'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, que je viens d'ouvrir mais que j'ai acheté il y a un moment. Donc c'est un mascara qui vient avec son primer. C'est de la marque Designer Brand. Donc je vais le sortir, ça va être peut-être plus simple. C'est le Absolute Lash. C'est un mascara qui est censé volumiser et apporter de la longueur. Donc avec son primer qui est là. Moi je suis très cliente des mascaras qui ont un primer, j'adore celui de L'Oréal, vous savez qu'il y a les deux embouts là, le Fossil Superstar ou je sais pas quoi, je trouve qu'il fait un effet de dingue, qu'il est génial en tout point de vue, je l'adore. Et je m'attendais un peu à la même chose avec ça et pas du tout, il est nul, en fait ça met hyper longtemps à s'appliquer, déjà on prend 2 fois plus de temps quand on met un truc avec primer. Généralement c'est du temps qu'on passe, qu'on ne regrette pas, qui vaut le coup parce que l'effet est waouh, mais là pas du tout. J'en mets pendant hyper longtemps et c'est comme si je n'avais rien fait. Mes cils sont juste légèrement plus noirs que naturellement, ils sont pas plus recourbés, ils sont pas plus longs, ils sont pas plus volumineux, ça ne fait rien, je le déteste. Vraiment je vois pas l'intérêt pour moi d'avoir un mascara, peu importe le prix qu'il a coûté, je l'ai pas payé très cher, c'était en méga promo. Où est la boîte? Je jette les trucs puis après je cours après. De base juste ça c'était 18 $, donc 18 et 18, 36. Et moi j'avais acheté les deux à 8 $. Je les ai achetés en Nouvelle-Zélande dans un drugstore. Et j'étais contente de ma trouvaille et tout, mais en fait c'est nul, vraiment nul. Donc ça va être ma priorité. Là je suis en train de terminer un mascara dont je suis pas fan non plus. J'ai horreur. Le mascara pour moi c'est le truc de maquillage que je préfère. C'est ce qui pour moi fait une plus grosse différence sur mon visage. C'est vraiment mon truc préféré. J'en ai marre d'avoir que des mascaras que j'aime pas. Donc je compte me racheter un mascara Lancôme quand j'irai en France, qui est mon préféré et qui me dure une éternité, qui est beaucoup plus économique que de dépenser 3 fois moins, mais 10 fois moins, peut-être pas non plus. Et puis de pas apprécier ce qu'on a. Pour moi c'est beaucoup plus du gaspillage d'acheter quelque chose pas cher qu'on n'apprécie pas et qu'on va peut-être finir par gaspiller plutôt que de mettre beaucoup d'argent mais dans un truc qui va durer longtemps et qu'on va vraiment apprécier. Je veux m'acheter un mascara Lancôme quand j'irai en France, mais je me suis fixé d'abord de terminer ça. J'ai quelques mois pour les utiliser, je vais en mettre à fond tout le temps, même si je l'aime pas parce que j'ai pas envie de gaspiller, je peux pas refiler ça à quelqu'un vu que je l'ai mis sur mes yeux et tout. Donc voilà, ça c'est le premier produit. Oui, il y a 2 produits mais je compte ça comme un, on est d'accord. Deuxième produit, un crayon à lèvres que j'aime beaucoup par ailleurs, de chez Yves Rocher. C'est un crayon rétractable avec la mine qui sort, il me reste... Oh, je pensais qu'il m'en restait beaucoup plus. Ah cool. Ça va m'encourager à terminer des produits. Il me reste pas tant que ça en fait. Il me reste un bon centimètre. Bon ça s'utilise pas vite hein. C'est une mine hyper fine. C'est le stylo lèvres Automatic Lip Liner. Et c'est la couleur mauve boisé numéro 21. Il est très joli, je l'aime beaucoup. Pourquoi j'ai envie de m'en débarrasser? Parce que j'ai un crayon Clarins qui est exactement de la même couleur. Sur les lèvres ça rend à peu près la même chose. Celui de chez Clarins il se taille, mais là celui-là j'en ai en fait pour une éternité. Je sais qu'il va être dans mon placard pour toujours. Et si j'utilise lui avant lui d'ici là que je le reprenne il sera périmé le temps que j'utilise tout ça. Donc j'ai envie de finir celui-là. Et comme ça j'aurai plus qu'un crayon mauve en fait dans mes tiroirs. J'aime pas avoir 2 fois le même produit, ça sert à rien. Ensuite le troisième produit que j'ai envie d'utiliser c'est l'anti-cerne Fit Me de chez Maybelline, que j'aime beaucoup aussi. C'est pas que le produit est pas bon,
c'est que je l'ai ouvert il y a très longtemps. Je crois que ça fait plus de 2 ans. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça dégueulasse, peut-être que les filles d'entre vous qui sont comme moi, qui n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'argent à mettre dans le maquillage, vont comprendre que je continue d'utiliser jusqu'au bout le truc. Il sent pas mauvais, il marche bien, donc il n'y a pas de raison que je le jette. Je le trouve vraiment super. Le problème c'est que j'ai énormément d'anti-cerne-over en même temps. Là je les vois, ils sont sur ma petite, dans une petite boîte en bois juste là. J'en ai beaucoup. Et celui-là c'est un de ceux que j'ai ouvert en premier, donc il faut absolument que je le termine. Et généralement j'alterne en fait. Un jour je mets celui-là, un jour je mets un autre. Et c'est ça qui va pas. C'est comme ça qu'en fait je me retrouve toujours avec beaucoup de produits et que je vois pas mon stock descendre. Donc je vais me fixer que sur celui-là et tant qu'il sera pas fini, j'en utiliserai pas d'autres. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, j'ai 2 crayons, là je les compte, je compte ça comme 2 produits parce que c'est 2 produits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est des crayons pour les yeux, pour la muqueuse. Donc j'en ai un bleu foncé de chez Clinique que j'aime beaucoup. J'arrive pas à savoir combien il m'en reste parce que j'ai l'impression qu'il y a un bout de mine qui est coincé dessous. Donc c'est pareil, c'est un truc qui se twist. Et le crayon, j'en mets vraiment très rarement. En fait, j'ai envie de m'acheter un nouveau crayon pour les yeux. Je vais pas regarder le prix, j'ai envie d'en avoir un de bonne qualité. Je m'en fous s'il est cher, pas cher, tant qu'il est bien. Je me ferai plaisir là-dessus quand j'irai en France. Pareil, avant de m'acheter un produit, j'ai envie d'en finir pour pas accumuler. J'aime pas avoir trop de maquillage. Les palettes et ce genre de choses, ça me dérange pas parce que c'est des produits qui périment pas, que je vais pouvoir garder des années. Mais les produits qui périment comme les produits lèvres, les produits teint comme ça et les crayons, les trucs qu'on met près des yeux en fait, j'aime pas garder ça trop longtemps non plus. Je vous dis ça, il y en a un, j'ose même pas vous dire depuis quand je l'ai. Je verrai si j'oserais vous le dire quand il sera dans les produits terminés, mais pour l'instant là tout de suite je me sens pas. J'ai peur de me faire jeter des cailloux. Ah non, ça fait mal. Arrêtez, c'est pas de ma faute. Bref, j'ai un crayon vert métallisé. Je l'ai quand même bien utilisé parce que je m'étais déjà fait un mini projet Tenpan dans ma tête quand j'étais à La Réunion et j'avais mis ça dedans. Mais vous voyez, je l'ai bien utilisé parce qu'il était hyper grand, à peu près comme celui-là. Il me reste que ça, mais un crayon qu'on taille grand comme ça, mais ça met une éternité quoi. Celui-là, il est vert métallisé. C'est de la marque Chichi, qui est une marque qu'on trouve ici en Australie. Et celui-là, c'est, oui je vous ai dit, c'est un crayon Clinique stylo dessin des yeux intense. J'aime beaucoup ceux-ci parce qu'ils ont une très bonne tenue, ça coule pas et tout dans la journée. J'avais la version marron glacé un peu en couleur, un peu irisée et c'est ce genre de couleur que j'ai envie de me racheter. Mais d'abord, je finis ces deux-là. Voilà, donc ça me fait 2 produits de plus. Maintenant, un produit lèvres que j'aime énormément. Il y a de fortes chances que je le rachète quand je l'aurai terminé. Mais c'est que ça fait très longtemps qu'il est ouvert, je crois que ça fait 3 ans. Donc il faudrait que je le termine. C'est un rouge volupté shine de chez Yves Saint Laurent. C'est le numéro 15, donc c'est la couleur corail. Et en fait il me reste ça. On est d'accord, c'est pas beaucoup. Et mine de rien, un rouge à lèvres comme ça, quand vous avez un tout petit espace à maquillage, que vous rangez vos trucs dans des toutes petites boîtes en bambou et tout, et ben ça prend vachement de place en fait un truc comme ça. Donc j'aimerais bien qu'il vire de mes placards, surtout vu ce qui reste. Donc ce sera pas du tout une plaie de l'utiliser. Il y a certains produits que je vous ai montré que j'aime pas, genre ça va vraiment être une plaie à utiliser ce mascara. Ça c'est un vrai bonheur de l'utiliser. Je l'aime beaucoup, mais je constate que ça fait 3 ans que je l'ai et qu'il est vraiment temps que je le termine. Donc voilà, c'est ma priorité, en termes de rouge à lèvres du moins. Rouge à lèvres brillant, parce que lui il est hyper glossy, ils sont hydratants, ils ont une petite odeur d'abricot, enfin ils sont fantastiques ces trucs là. Ensuite, un produit pour les yeux de chez Kiko, vous savez c'est les ombres en stick. Celui-là je l'ai acheté peut-être bien en 2015 ou un truc comme ça. La couleur m'avait paru belle dans le magasin, mais en fait sur mes yeux je trouve ça très moche. C'est censé être irisé, je trouve que c'est terne comme couleur, mais c'est terne. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je trouve que ce serait une couleur magnifique par exemple sur des peaux mates ou des peaux noires. Je pense que ce serait très beau, mais sur ma peau de blanc bec c'est très laid, ça fait très terne. Vous voyez, il est juste là. Ça fait un peu grisâtre, ça fait un peu malade honnêtement. Quand je mets ça sur mes yeux, je trouve que ça me ternit, ça me fatigue le regard, c'est vraiment pas beau. Sauf qu'il est hors de question que je gaspille et pour le coup je l'ai très peu utilisé. Oh là là, plus ça sort, plus je me dis non, je vais devoir utiliser tout ça. Mais l'autre jour j'ai essayé de l'utiliser d'une certaine façon, je me suis dit que ça pourrait fonctionner, c'est que je vais m'en servir de base à paupières. Vous savez, ces sticks sont très longue tenue et j'ai remarqué qu'en mettant ça en base et en mettant des choses que j'aime un peu plus par dessus, et ben ça tenait mieux, ça faisait mieux tenir mon maquillage. Donc voilà, je vais m'en servir de base à paupières. Ce qui est bien quand même, c'est que ça unifie, ça cache les petites veines qu'on peut avoir et tout. Donc pareil, ça je vais le laisser sorti et je vais le terminer. Notamment, je vous dis à chaque fois la raison pourquoi j'ai envie de terminer ça, c'est que mes préférés, on va voir si je trouve ça, mes nouvelles ombres à paupières en stick préférées que j'ai découvert, c'est ceux de chez By Terry qui valent une blinde mais qu'on peut trouver en promo de temps en temps. J'aimerais beaucoup avoir plus de couleurs que celles que j'ai, mais tant que j'ai d'autres sticks à paupières, enfin j'en ai d'autres encore, d'autres couleurs, mais voilà, j'ai pas envie d'en avoir 50, donc comme je veux m'en acheter une autre, je vais en finir une. Voilà, et ce sera celle-là.
Ensuite un produit sourcils. C'est un crayon de chez Benefit. J'ai commencé à me maquiller les sourcils avec ça. Ils existent même plus ceux-là. Instant Brow Pencil. En tout cas ils ont vachement changé. Ils ressemblent même plus à ça maintenant. C'est même pas vraiment ma couleur. Ils avaient pas autant de couleurs que ça avant. Donc j'ai commencé à maquiller les sourcils avec ça. Puis finalement je suis passée à la poudre. La poudre me correspond beaucoup mieux. J'ai envie encore de changer de produits sourcils, d'essayer des nouvelles choses, mais j'en ai 2 en cours et j'ai envie de les terminer. Lui je me dis que je peux quand même y arriver, il en reste pas tant que ça, donc même si ça me fait des sourcils bizarres, que c'est pas ma couleur, de toute façon ce que j'utilise en ce moment c'est pas vraiment ma couleur non plus, j'ai pas encore trouvé ma couleur parfaite de sourcils. Bref, ce sera celui-là, mon prochain. Une poudre de chez ELF que j'ai depuis 2015 exactement, je me rappelle très bien, c'est là où j'ai découvert les produits ELF. Ce truc là, pourtant je l'utilise régulièrement, je peux vous le dire, je l'utilise très souvent et j'ai l'impression qu'elle ne descend pas, elle est toujours aussi pleine. Ces derniers temps j'en mettais plus épais, je faisais presque du baking et tout avec, en me disant bon bah voilà comme ça je vais pas la gaspiller. Elle a coûté 4 € je crois, hein, donc c'est pas une grande perte. Je la trouve pas géniale, surtout que maintenant j'ai découvert celle de chez By Terry que je m'étais achetée pour mon mariage et ça n'a rien à voir pour le coup, le prix est justifié je trouve, enfin la différence de prix. Mais pour autant j'ai pas envie de gaspiller celle-là, donc je vais la terminer et quand elle sera finie j'utiliserai que des poudres qui me plaisent et si elles sont chères c'est pas grave puisque je me rends bien compte que je peux me permettre d'investir beaucoup d'argent dans les poudres puisque c'est quelque chose que je fais durer très longtemps, surtout les poudres libres comme ça. Vous vous rendez compte, depuis 2015, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que j'utilise la même poudre, elle est toujours là, donc oui je peux me permettre d'en prendre une un peu plus chère si ça me plaît plus. Et enfin le 10e produit de ce projet Tenpan, le Lip Glow de chez Dior que j'aime par-dessus tout, j'adore ce produit mais je l'ai depuis 2016 je crois. Je crois vers fin 2016 je l'ai ouvert et c'est quand même un produit lèvres, c'est censé être un baume à lèvres et tout. Je l'aime beaucoup, il est toujours aussi beau, il a pas beaucoup descendu hein. Il en reste encore énormément. Mais c'est pareil, j'adore les baumes à lèvres, d'autant plus les baumes à lèvres colorés, vous savez celui-là. Il teinte vos lèvres en rose et c'est différent selon le pH de vos lèvres et tout. Enfin c'est pas de la même couleur sur chaque personne et j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Il met vraiment bien les lèvres en valeur. En plus je trouve qu'il a une vraie action nourrissante. J'aime énormément ce produit. Je sais que maintenant il est sorti en corail et en fait c'est ça qui m'a donné le déclic, c'est que j'ai très envie de me l'acheter en corail. Je me dis pourquoi je vais en acheter un autre alors que j'ai même pas encore fini celui-là. Il en est hors de question, je vais d'abord finir ça et si j'arrive à le finir au moment où je suis en France je m'achèterai la version corail. C'est pareil, les baumes à lèvres j'en ai beaucoup donc j'alterne et je trouve ça hyper cool et tout, sauf que mes produits descendent pas, j'ai pas envie que ça périme. Pour l'instant il sent encore bon, il est bien, mais j'ai pas envie d'attendre qu'il soit plus bon pour commencer à me dire ah j'aurais dû l'utiliser. Donc niveau baume à lèvres c'est ça. Et vous voyez ce que je trouve bien, j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pris les produits qui me tracassaient en fait pour mettre dans ce projet Tenpan, mais là en voyant tout étalé je me rends compte qu'il y a de la poudre, du mascara, du crayon pour les yeux, du crayon sourcil, de l'anti-cerne, des produits lèvres, un fard à paupières, enfin il y a vraiment un peu de tout. J'espère vraiment y arriver, mon but ce serait de finir un maximum de choses avant d'aller en vacances en métropole peut-être cet été, c'est pas encore sûr mais il y a quand même des chances. J'ai envie de tout finir ça avant pour pouvoir me permettre de m'offrir des nouvelles choses là-bas. Ce que je vais faire pour mettre vraiment toutes les chances de mon côté pour ce projet Tenpan, c'est que je vais tout laisser en fait en évidence sur ma table de maquillage. Généralement je la vide, bon là il y a plein de bazar dessus au moment où je vous dis ça. En général elle est rangée et il n'y a rien dessus et je vais laisser ces produits là comme ça alignés et le matin quand je me maquille je vais essayer d'inclure un maximum de ces produits dans mon make-up du jour à chaque fois. Sachant que je me maquille pas tous les jours donc ça risque pas d'aller bien vite cette histoire, mais on s'est compris. Je vais pas refaire une vidéo spéciale projet Tenpan de la suite de ce projet puisque vous verrez passer les choses dans les produits terminés, dans les vlogs parfois je vous en reparlerai. Donc voilà, vous aurez la suite de ce truc là plus tard et peut-être aussi dans les hauls de France. Si je fais des hauls en France je vous dis ah je me suis acheté ça, c'est parce que j'avais fini tel produit. Voilà, donc vous saurez ce qu'il en est. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît, moi j'aime bien. Ça va être sympa aussi de devoir organiser mon make-up autour des produits, ça va me donner un petit... non seulement un petit challenge en plus, mais aussi ça va m'éviter de me poser 15 questions le matin. Ah, quel anti-cerne j'utilise? J'en ai 5, je sais pas lesquels choisir. Eh ben non, connasse, tu prends celui-là et puis tu la fermes. Oh, je me parle mal. Je suis vraiment une peste avec moi-même des fois. La schizophrénie le retour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous faites ça aussi, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Moi c'est quelque chose que je faisais déjà avant. C'est pour ça que j'avais voulu vous en faire une vidéo, sauf qu'en fait... au moment où j'avais écrit la vidéo, choisi mes produits et tout, on a dû partir en Australie. Donc voilà. J'avais jamais eu l'occasion de le faire. Dites-moi si vous faites ça chez vous de temps en temps, vous vous dites allez ce produit je l'aime pas mais je vais l'utiliser à fond comme ça on n'en parlera plus et je pourrais investir dans un produit qui me plaît plus. Je pense que peut-être tout le monde fait ça, je sais pas. Dites-le moi. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye. Il y a la rue de mon quartier juste en face là, c'est à dire que tous les voisins quand ils rentrent chez eux, là ils voient dans cette fenêtre. C'est pas cool.
cool d'ailleurs. Et souvent on dit ça avec Hugo parce qu'on se change dans notre dressing qui est juste là. Et on est on fait un spectacle quoi tous les jours. La pudeur c'est surcoté. Bye bye. Ah c'était quoi cette voix? Oh, je me fais peur moi-même. J'espère que j'aurai enfin réussi à faire une vidéo courte. On verra ça au montage.